Merci d'écouter. Fidèle. Tout de suite, le journal sur le média 90.7. Les titres de cette édition. Orpaillage clandestine, 6 orpailleurs ont été tués, 2 autres sont grièvement blessés dans un éboulement ce mercredi à Karakhena, dans la région de Kédougou. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlons également de ces auditions qui s'enchaînent. Après Farba Ngom, Tahirou Sarr également a été entendu hier au pôle judiciaire financier dans le cadre d'une affaire qui défraie la chronique depuis déjà quelques mois. Les 2 hommes sont toujours sous mandat de dépôt. Ils ont été interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, notamment des rétrocommissions. Soyadian, lui, patron du site d'information le Dakawa 221, a obtenu une mise en liberté provisoire, mais le procureur désormais dispose d'un délai de 5 jours pour s'opposer ou non à cette mesure par un recours. Nous en parlerons aussi dans ce journal. Hier a été célébrée la journée nationale de la diaspora. Les Sénégalais de la diaspora a été l'honneur. Le président de la République a annoncé une série de réformes majeures en faveur des Sénégalais de l'extérieur, l'ambition d'améliorer la gouvernance, renforcer les services consulaires et mieux gérer, intégrer la diaspora dans la vision Sénégal 2050. Nous en parlerons également dans ce journal et nous parlerons de ce gros souci avec Softcare après une première note ou un communiqué de l'ARP estimant que les produits de Softcare ne sont pas bons. Une deuxième intervient hier avec d'autres nouvelles informations, un communiqué apportant des précisions sur les conclusions d'une inspection menée dans l'usine de production et pourtant la polémique se poursuit puisque certains syndicalistes mais aussi des députés estiment qu'il faudrait qu'on puisse mieux voir ces produits de Softcare. Nous en parlons aussi dans ce journal. À suivre la page inter, la page sport et la revue de la presse. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité tout d'abord, je vous le disais en titre avec ce drame survenu à Kédougou, à Karakhena. 6 orpailleurs ont été tués, 2 autres sont grièvement blessés dans un éboulement survenu ce mercredi à l'aube dans la région de Kédougou. Le médecin Baba Kamara, chef du district sanitaire de Saraya, Bourayama Keita, le chef du village aussi, affirme que les victimes, des hommes âgés d'une vingtaine d'années, seraient toutes de nationalité malienne. Ils étaient dans un site interdit pour tenter de trouver quelques pépites d'or. Nous reviendrons sur cette information au cours de la journée. L'homme d'affaires Tahirou Sarr et le député maire Farba Ngom ont été entendus successivement ce mercredi au pôle judiciaire financier dans le cadre d'une affaire qui défraie la chronique depuis déjà plusieurs mois. Les 2 hommes actuellement sous mandat de dépôt ont été interrogés sur les faits qui leur sont reprochés. Selon Maître Babacar Cissé, avocat de la défense, les auditions ont porté sur le dossier concernant les 31 milliards et 91 milliards supposés de rétrocommission, entre autres. Il annonce qu'ils vont introduire, lui et ses confrères du barreau qui défendent ces 2 hommes, une nouvelle demande de mise en liberté pour la libération de leurs clients. Maître Babacar Cissé, je vous propose de l'écouter. Monsieur Farba Ngom, après son audition du lundi 15 décembre, a été extrait du pavillon spécial pour être entendu aujourd'hui dans l'après-midi à 15h. Évidemment, son audition avait été précédée de celle de monsieur Tahirou Sarr. Et Tahirou Sarr a été entendu par rapport aux faits pour lesquels ils ont tous les 2 été placés sous mandat de dépôt, c'est-à-dire l'escroquerie portant sur des deniers publics pour la somme de 31 milliards et de 91 milliards. Et je pense qu'en fait, l'audition de monsieur Tahirou Sarr a éclairé de manière indiscutable la lanterne du juge d'instruction. Parce que simplement, M. Tahirou Sarr a lavé à grande eau M. Farba Ngom pour dire exactement, pour rapporter la preuve de ce que les faits qui sont reprochés en réalité à Farba Ngom ne sont pas établis. Ils ne sont pas établis parce que simplement, tout porte sur des transactions immobilières dont les preuves ont été rapportées par Tahirou Sarr. Donc, il n'y a pas eu de détournement de deniers publics, il n'y a absolument rien du tout. Et Tahirou Sarr est allé plus loin. Parce que simplement, on le reproche 125 milliards. Tahirou Sarr a justifié 236 milliards. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà. Plus
plus que ce qu'on leur reproche, il a rapporté la preuve, pièce à l'appui, pour un montant de 236 milliards. Et il est allé plus loin encore pour dire que mais moi, l'État du Sénégal me doit 600 milliards. Nous allons introduire une nouvelle demande de mise en liberté et où nous espérons que, compte tenu des éléments nouveaux qui ont été produits devant le juge d'instruction dans son dossier, que M. Farba Ngom et Tahirou Sarr seront bientôt libres. Et nous restons dans l'actualité politico-judiciaire avec Soya Diagne, patron du site d'information le Dakarois 221, qui a obtenu ce mercredi une mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction a assorti cette décision par un placement sous bracelet électronique. Seulement, le parquet dispose désormais d'un délai de 6 jours pour s'opposer à cette mesure par un recours ou la confirmer selon nos confrères de Dakar Actu. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé hier une série de réformes majeures en faveur des Sénégalais de l'extérieur. L'ambition est d'améliorer la gouvernance, renforcer les services consulaires et surtout mieux intégrer la diaspora dans la vision Sénégal 2050. Il a salué le dynamisme de cette diaspora. C'était à l'occasion de la journée nationale de la diaspora sénégalaise au centre international de Abdou Diouf, le chef de l'État, que je vous propose d'écouter au micro de Sierra Béatrice John. C'est une journée symbolique consacrée à celles et ceux qui, tout en vivant hors de nos frontières, restent profondément ancrés dans la vie, l'histoire et le devenir de notre nation. En effet, la diaspora sénégalaise, comme vous le savez, n'est pas une réalité marginale. Elle constitue une partie intégrante de la communauté nationale, une force vive, un pilier économique, un acteur culturel, scientifique et technique, une vitrine de notre sport. En un mot, vous êtes une extension dynamique de la nation sénégalaise à travers le monde. Chers Sénégalais de l'extérieur, en mon nom, la nation sénégalaise vous exprime son respect et son admiration. Honneur à vous. Vos actions et réalisations, votre engagement et votre sacrifice pour votre pays font de vous un pilier important du développement de notre nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal à travers le monde. Par vos transferts financiers, vos investissements et votre expertise, vous êtes au cœur du dynamisme des secteurs clés de notre économie. Donc, des propos tenus lors de la première journée nationale de la diaspora qui a été célébrée ce mercredi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio sous la présidence du chef de l'État. Était à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, mais aussi le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement. Des mesures seront prises pour un meilleur accompagnement institutionnel et économique à ces Sénégalais de la diaspora. Le gouvernement a rappelé le rôle majeur de ces fils et filles qui sont hors du territoire national et qui contribuent chaque année à hauteur de 2200 milliards de francs CFA à l'économie nationale. C'est un compte rendu de Sierra Béatrice John. La première édition de la Journée nationale de la diaspora a été célébrée ce 17 décembre au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. La cérémonie était présidée par le chef de l'État en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. Des Sénégalais venus de la diaspora et de la sous-région ont pris part à cette rencontre. Représentant leur pays d'accueil, ils exposent leurs doléances. Babacar Diop, représentant des Sénégalais du Canada, a plaidé pour la mise en place d'un cadre institutionnel permettant à un meilleur accompagnement des porteurs de projets. Que ce soit du Sénégal au Canada ou du Canada au Sénégal, qui sont des partenaires privilégiés du regroupement général des Sénégalais du Canada. Le RGC formule les propositions suivantes. La mise en place d'un cadre institutionnel permanent de dialogue entre l'État et les organisations représentatives de la diaspora. Le renforcement des dispositifs d'accompagnement de projets économiques portés par les Sénégalais de l'extérieur. Une meilleure prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière d'emploi, de formation et de logement. Selon Babacar Bey, représentant des Sénégalais du Maroc, la diaspora est prête à investir au Sénégal, mais l'accompagnement reste insuffisant. Nous sommes prêts à investir au Sénégal, mais nous avons besoin d'un environnement favorable, une sécurité juridique, une simplification administrative
un accompagnement technique, mais aussi des infrastructures fiables. En Gambie, près de 700 000 Sénégalais demandent de meilleures conditions dans les domaines de l'éducation, la santé et de l'habitat, une revendication portée par Yassine Ndour. À la suite de nombreuses rencontres avec les membres de la diaspora gambienne, des préoccupations légitimes émergent clairement. L'éducation est l'avenir des enfants. Nous sommes 700 000 en Gambie. Et nous avons des écoles qui sont concentrées dans le capital. Nous voulons des écoles vers l'est, à Bassé, Farafenni. Nous voulons que ces enfants soient formés à l'enceinte de l'école sénégalaise de la Gambie. Nous avons travaillé sur 3 piliers. Le pilier éducatif, le pilier sanitaire. Nous avons aussi parlé du pilier habitat. Selon Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, la diaspora joue un rôle majeur dans l'économie nationale. Elle contribue chaque année à hauteur de 2200 milliards de francs CFA. Le thème retenu pour cette première édition est la diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays. John, je vous le disais en titre, quelques jours après avoir ordonné le retrait des produits Softcare du marché national, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a publié hier un nouveau communiqué apportant des précisions sur les conclusions d'une inspection menée dans l'usine de production établie à Sindia. Et l'ARP autorise à nouveau la commercialisation des produits de Softcare qui sont des couches et autres serviettes hygiéniques. Bainongofal. Une semaine après avoir annoncé le retrait du marché de couches et de serviettes hygiéniques pour des raisons de santé publique, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, l'ARP, revient sur sa décision. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, l'agence informe avoir mené une visite d'inspection approfondie au sein de l'usine Softcare située à Sindia. Cette mission s'inscrit, selon l'ARP, dans le cadre du suivi rigoureux des normes de qualité et de la protection des consommateurs. À l'issue de cette inspection et après examen minutieux de l'ensemble des documents transmis par l'entreprise, l'agence indique que les matières premières périmées n'ont pas été intégrés dans le processus de production, contrairement aux inquiétudes exprimées. À la suite de ces conclusions, les couches et serviettes hygiéniques produites par Softcare sont désormais jugées conformes aux normes en vigueur, propres à la consommation et autorisées à être remises sur le marché sénégalais. L'ARP tient toutefois à rassurer les populations. Elle affirme poursuivre, dans le cadre de ses missions régaliennes, la surveillance permanente et le contrôle strict des établissements pharmaceutiques et assimilés afin de garantir une protection optimale de la santé publique. Un dossier qui aura suscité inquiétude et débat, mais que l'autorité de régulation estime aujourd'hui clarifié sur la base des constats techniques effectués sur le terrain. Sachez en tout cas que, toujours concernant ce dossier, la section syndicale de l'ARP du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, tire la sonnette d'alarme sur la gestion du dossier de l'entreprise Softcare, qui est donc dans la fabrication de serviettes hygiéniques, de couches et de linge corporel. Dans un courrier adressé au directeur général de l'ARP, le syndicat exprime ses préoccupations face à ce qu'il qualifie de communication et traitement réglementaire incohérent sur ce dossier. Pour rappel, les activités de Softcare avaient été suspendues le 8 décembre 2025 par les services de l'ARP en raison de l'utilisation présumée de matières premières périmées, décision présentée à l'époque comme relevant de la protection de la santé publique, mission centrale de l'agence. Et quelques jours après, l'ARP qui signe un autre communiqué pour dire qu'une inspection a été faite et que les produits sont en règle. Seulement, une autre interrogation, celle du député Guy Marius Sagna, qui est monté au créneau dans cette affaire, puisque dans une déclaration qui nous est parvenue, il affirme avoir pris connaissance de ce nouveau communiqué daté du 16 décembre, intervenu après le premier, publié le 8 décembre. Seulement, il y a quelques différences, puisqu'il a invité les citoyens et observateurs à examiner les deux communiqués ou les deux documents. Le premier est signé par le directeur général de l'ARP et aurait été élaboré par la direction de l'inspection qui présente comme le service technique compétent pour les questions liées aux produits incriminés, alors que le second
émane de la cellule de communication de l'ARP, ce qui soulève à ses yeux une interrogation sur la procédure suivie. Guy Marius Sagna estime que la situation mérite des éclaircissements au plus haut niveau. Nous restons bien sûr où nous parlerons de ce dossier au cours de nos prochaines éditions. Et nous nous rendons cette fois-ci à Thiès où 95 969 tonnes de drogue et de produits impropres à la consommation ont été incinérés. Des stupéfiants, denrées alimentaires et produits pharmaceutiques corrompus, tous saisis dans la région de Thiès, ont été réduits en cendres devant le procureur, le gouverneur de la région, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les administrations impliquées dans la protection des populations. C'est ce que nous dit notre correspondante à Thiès, Adja Aminata Faye. Pour lutter contre la recrudescence des actes de délinquance liés au trafic et l'utilisation de la drogue, des produits prohibés sur le marché, les forces de défense et de sécurité ont procédé à l'incinération des produits nuisibles à la consommation saisis au cours de cette année. Mamadou Sornacham, procureur de la région de Thiès. Aujourd'hui, il est question de détruire en tout et pour tout 95 tonnes de produits impropres à la consommation. Il s'agit entre autres de 5 tonnes de stupéfiants, le chanvre indien et toutes les autres formes de drogue. Il s'agit aussi d'incinérer les faux médicaments, mais surtout des produits impropres à la consommation, allant du son de blé, des produits alimentaires et autres produits. Et ce qu'il faut aujourd'hui magnifier, c'est cette synergie d'action des différents intervenants, que ce soit la douane ici présente, la police, la gendarmerie, les services d'hygiène et le service du commerce. 95 affaires jugées au niveau de la chambre criminelle, dont près de 65 en rapport avec le trafic de la drogue. Pour ce qui est du trafic de drogue et de faux médicaments, j'ai l'habitude de le dire, c'est des gens qui comparaissent souvent devant la chambre criminelle. Et cette infraction ou ce crime occupe une part importante dans nos rôles criminels. Ne serait-ce que pour cette année 2025, aujourd'hui on est à 95 affaires jugées au niveau de la chambre criminelle. Pour ces 95, il faut dire qu'au minimum, c'est 65 affaires concernant la drogue qui ont été jugées au niveau de cette chambre. Pour vous donner une idée sur véritablement ce fléau qui est le trafic de drogue et le trafic de faux médicaments dans la région de Thiès. Allant de la détection jusqu'à la destruction, les forces de défense et de sécurité de la région de Thiès ont mené en amont un travail salué par les autorités qui en parallèle promettent de renforcer la lutte contre les trafics illicites. Contre les agences de recrutement qui alimentent ce trafic. 7h21, tout de suite, la page des sports. Sport sur Africa 7. Dans ce studio pour nous présenter le journal des sports. Alain Senghor, rebonjour. Merci Birahim Touré, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Alors nous parlons d'abord de la Coupe d'Afrique des Nations du Maroc 2025. Le président Bassirou Diomaye Faye exhorte l'équipe nationale du Sénégal à conquérir une deuxième étape. Bien entendu, vous l'avez dit, Birahim Touré, ce sont donc des propos qu'il a tenus hier à l'occasion de la cérémonie de la célébration, en tout cas de la remise du drapeau national au Lion qui s'est tenu au palais présidentiel de Fass. Le chef de l'État a tenu un discours fort. Il invite au Lion à ne pas perdre de vue l'objectif commun. C'est donc de conquérir une deuxième étoile au niveau donc du Maroc. Les propos du chef de l'État que je vous propose d'écouter. Le drapeau que je viens de vous remettre n'est pas un simple étendard. C'est le souffle d'une nation, le symbole de notre dignité, de notre honneur, de notre unité. Il incarne le travail, la foi et la persévérance de millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui croient en vous, qui vivent à travers vous et qui vont vibrer à chacun de vos gestes en terre marocaine. Tout footballeur aurait aimé être à votre place. Si le choix du sélectionneur s'est porté sur vous, c'est parce que vous représentez aujourd'hui l'espoir et l'exigence du peuple sénégalais en termes de performance. Faites preuve d'une solidarité exemplaire. Restez unis par le même objectif. Jouez ensemble, combattez ensemble, souffrez ensemble pour en définitive triompher ensemble. Incarnez la discipline dans l'effort, la persévérance dans l'épreuve, la cohésion dans la difficulté. Faites corps avec le peuple qui vous porte et faites de cette CAN encore un autre moment de grandeur comme en 2022.
Voilà, les propos du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye qui exhorte en quelque sorte donc les Lions du Sénégal à ramener une deuxième étoile au Sénégal. Un discours qui a été entendu par les Lions du Sénégal qui, je rappelle, sont hyper motivés à l'idée de ramener donc cette Coupe d'Afrique au Sénégal une deuxième fois après donc celle de 2022 au niveau donc de Yaoundé. Les propos du capitaine de l'équipe nationale. Il s'agit de Kalidou Koulibaly, toujours que je vous propose d'écouter. Il est le symbole coloré de ce peuple debout qui est le nôtre, de cette direction que nous suivons communément dans un but et une foi inébranlable en nos capacités, nos croyances, nos valeurs et nos espérances communes. Monsieur le Président de la République, sachez que nous sommes hyper motivés et toujours prêts à répondre à l'appel de notre pays, celui de l'honneur, de la fierté et de la dignité. Nos ambitions, en toute humilité, sont en adéquation avec celles qui vous et votre gouvernement, avec notre pays et sa destinée. Elles sont immenses mais réalisables. Nos ambitions, en toute humilité, resteront dans nos cœurs jusqu'à la fin de notre compétition. Nous voulons ramener la coupe dans notre très beau pays qu'est le Sénégal, au grand bonheur de notre peuple et de nos familles respectives. Mais cela passe forcément par un soutien constant du gouvernement, mais comme le montre cet appel téléphonique un matin à Kinshasa lors de ce match contre le RD Congo, qui nous a galvanisés et nous a permis de ramener cette victoire marquante et historique au Sénégal. Soyez-en grandement remerciés, Monsieur le Président. Enfin, j'espère que vos prières, vos bénédictions et celles de tous les Sénégalais en cœur et à l'union nous permettront de ne pas douter afin d'atteindre nos objectifs. Nous allons en combat en l'onction de nos leaders que vous êtes, de cette nation gonflée à bloc derrière nous et le coach Pape Thiaw pour porter encore plus haut notre drapeau national. Voilà, le capitaine Kalidou Koulibaly. Vous venez donc à l'instant d'écouter. Je rappelle que c'était donc hier à l'occasion de la cérémonie symbolique de remise de drapeau en perspective de la CAN Maroc 2025. Les entraînements Bilaïm se poursuivent ce jeudi. Ce matin à 9h30 au niveau du stade Maître Abdoulaye de Diamniadio, les Lions vont s'entraîner avec une séance à huis clos. En attendant donc ce soir au niveau du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar afin de peaufiner les derniers réglages avant le départ pour Tanger. Ce sera donc une séance en quelque sorte donc pour dire au revoir aux Lions, en tout cas aux supporters sénégalais, avant donc de quitter. Les Lions quitteront donc Dakar demain à bord d'un vol spécial vendredi. Donc prêt à porter ou à aborder la compétition au niveau donc de Maroc. Je rappelle que les Lions vont aller direction Tanger qui leur servira de camp de base. Et le doute est écarté sur la participation de Momodou Sarr à cette compétition. Le jeune défenseur récemment touché par une légère blessure à la cheville est donc apte à disputer la compétition. Il ne va certainement pas donc tarder à rejoindre le groupe. Autre qui n'a pas encore rejoint le groupe, il s'agit donc de Ibrahima Mbaye, le sociétaire du Paris Saint-Germain, joué avec son club hier la Coupe intercontinentale. Cette finale qui a été remportée d'ailleurs par le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, face au club brésilien Flamengo aux séances de tir au but. Autre qui n'a pas encore toujours rejoint la tanière, il s'agit donc de Habib Diarra, en attendant donc de voir certainement donc son arrivée, peut-être aujourd'hui, Hassan Diao, qui, je rappelle, sa participation dans cette CAN reste toujours donc mitigée. Sera-t-il du groupe ou pas en raison donc de sa blessure? L'info reste donc toujours pas confirmée. En attendant donc, nous allons suivre de près pour vous donner plus amples informations. Et pour finir, Bilaïm Tour avec les Jeux Olympiques de la jeunesse africains, tous les Jeux africains de la jeunesse. Sachez que cette 4e édition de Sénégal a eu donc à remporter 2 médailles d'or puisque les sélections nationales U16 de beach handball ont réalisé un doublé retentissant en décrochant le titre continental aussi bien en garçon qu'en dame. C'est quand même un exploit important à souligner et félicitations encore une fois donc à ces filles et à ces garçons très jeunes mais qui ont su montrer leur talent durant cette compétition. Bilaïm Touré, il s'agit donc des Jeux africains de la jeunesse 2025. Voilà, merci donc à vous Alamine Senghor. À 7h passées de 27 minutes, nous allons aborder la une des quotidiens qui nous sont parvenus et c'est dans un instant. Africa 7 la revue de presse. Tout d'abord avec Solo Quotidien qui nous parle de site d'orpaillage clandestin à Caracaïenne. 6 individus meurent dans un éboulement, 3 dans un état grave selon le quotidien Solo Quotidien, avec aussi le contrôle des cartes de séjour. Le ministre de l'Intérieur qui met la pression sur les étrangers. Et puis sachez-le, la journée